Bonjour Marc Roche. Bonjour. Correspondant du Monde à Londres, voilà plus de 20 ans que vous suivez les grandes places financières de Wall Street à la City. Vous êtes ce qu'on appelle un journaliste financier et donc a priori tout le contraire d'un marxiste échevelé. Mais c'est pourtant le réquisitoire effarant d'un certain capitalisme que vous poursuivez après la banque, livre très remarqué sur l'empire Goldman Sachs. Vous publiez toujours chez Albin Michel Le capitalisme hors la loi, où il est question de cette économie de l'ombre opaque et spéculative. Et le plus effrayant dans ce que vous écrivez, c'est peut-être cette imbrication, ces liens entre le capitalisme de l'ombre et celui de la lumière, avec parfois les mêmes hommes. Exemple évident que vous citez, le futur président de la Banque Centrale Européenne. On va commencer par lui. Mario Draghi, futur président de la Banque Centrale Européenne, a été un banquier de Goldman Sachs. Vice-président Europe. Vice-président Europe. Il s'est occupé notamment, sur sa carte de visite, c'était inscrit « Entreprise et dette souveraine ». Alors il a dit qu'il ne s'est pas mêlé de la Grèce, mais il a fait le suivi du maquillage des comptes grecs qui avait été fait par cette banque d'affaires Goldman Sachs. Maquillage des comptes grecs dont aujourd'hui nous payons en partie le prix. Vous dites qu'il ne pouvait pas l'ignorer. Il ne pouvait pas l'ignorer et je trouve que les politiques ont été un peu hâtifs à le nommer ou à entériner le Parlement européen à sa nomination parce qu'il n'est pas venu, il n'a pas expliqué comment un ancien haut fonctionnaire est passé de l'économie régulée à l'économie de l'ombre, à l'économie que j'appelle hors la loi parce qu'elle n'est pas réglementée. Et celle qui a effectivement maquillé les comptes grecs, vous citez son nom, Antigone Loudiadis, qu'est-elle devenue ? Elle a été promue et ça, c'est au cœur de mon livre. C'est l'impunité des patrons et en particulier des banquiers. Savez-vous que aucun banquier, je dis bien aucun banquier, même dans les cas avérés de fraude au suprême, n'a été inquiété, jugé ou condamné. Et Madame Loudiadis a été présidente promue de la banque d'assurance, de Goldman Sachs. De Goldman Sachs. Il y a pas mal de Goldman Sachs encore dans ce livre. Vous n'avez pas quitté cette institution des yeux. On voyage beaucoup, Marc Roche, dans votre livre, de Hong Kong, avec son incroyable réseau de sociétés financières écrans. C'est un paradis fiscal assez méconnu finalement, Hong Kong. Ce qui explique d'ailleurs une d'ailleurs place asiatique très importante. Ce qui explique que la Chine fait tout au sein du G20 pour éviter que les paradis fiscaux soient mis hors la loi ou soient pourchassés. La Chine joue un rôle très déstabilisateur au sein du G20 parce qu'elle protège Hong Kong. Les États-Unis également parce qu'ils protègent le Delaware, cet État où sont immatriculées la plupart des sociétés américaines parce qu'elles payent moins d'impôts. Et c'est l'évasion fiscale à tous les niveaux via les zones offshore à laquelle j'ai été confronté dans ce livre. Et dans la couronne britannique, il y a les îles Caïmans. Cinquième place financière de la planète. Racontez-nous les îles Caïmans. Alors les îles Caïmans, c'est un endroit où on fait de la plongée, qui est remarquable, qui est sensationnel. Et puis il y a des tas de banques. Et il y a quasi pas de régulateurs. Et que font ces banques ? C'est toutes les succursales de banques étrangères, des grandes banques, HSBC, Bank of America, ils sont tous là, Société Générale. Et qu'est-ce qu'elles font ? Elles rabattent les fonds en posant peu de questions sur l'origine des fonds qui viennent de partout, et elle les amène à la City qui gère cet argent, et qui donc cet argent arrive blanchi. Ce n'est pas nécessairement de l'argent criminel, mais ce n'est pas de l'argent clair, c'est de l'argent gris. Et c'est ça que servent les îles Caïmans. Alors vous appelez Caïmans, vous avez Gibraltar, vous avez les îles anglo-normandes, vous avez Monaco, vous avez Andorre. Chaque pays a son paradis fiscal qui protège, qui explique qu'au niveau politique, il n'y a jamais eu d'action véritable contre les paradis fiscaux. Alors, il y a quelques progrès, on doit les signaler, parce qu'ils ne sont pas très nombreux. Les îles Caïmans, les banques françaises ont déménagé. BNP Paribas a fermé sa filiale, mais on ne sait pas officiellement ce qu'elle faisait avant de partir. Absolument. D'ailleurs, moi, j'ai essayé de savoir, quand je suis allé aux îles Caïmans, que faisait BNP Paribas, et BNP Paribas a refusé de me faire recevoir le directeur de l'antenne des îles Caïmans. Ce qu'on sait, ce qui se passe par les îles Caïmans, c'est ce que Wikileaks a révélé, puisqu'un banquier suisse qui avait été directeur de la filiale de la Banque Bor aux îles Caïmans a révélé tout ce qui se passait, blanchiment d'argent, aucune question posée, l'argent qui file à New York et à Londres pour y être géré, placé.
Et c'est ces trous noirs de l'économie qui sont en partie responsables de la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Parce que si aujourd'hui, il y a tous ces déficits budgétaires, c'est en partie à cause de l'aide des banques. Or, tous les produits subprime, donc les crédits à risque, étaient basés dans des paradis fiscaux. Bien sûr, et c'est pas seulement la responsabilité des banques, vous citez aussi les grandes sociétés françaises, Renault, LVMH, qui pour sa tentative de prise de contrôle d'Hermès s'est fait aider par des sociétés panaméennes et luxembourgeoises. Absolument, donc voilà une société LVMH qui est très connue, c'est le luxe. Eh bien, pourquoi LVMH, pour prendre Hermès, au lieu d'agir ouvertement sur le marché comme on fait Inopea, passe par des sociétés panaméennes. Le Panama est un des pires paradis fiscaux parce que là se mêle en plus tout le problème de l'argent de la drogue. Alors, vous posez dans votre livre, Marc Roche, la question des responsabilités. On y reviendra peut-être tout à l'heure, et notamment celle de l'administration Clinton qui a qui a dérégulé en grande partie. Mais on se demande à vous lire, est-ce qu'il est possible aujourd'hui encore, est-ce qu'il n'est pas trop tard, est-ce qu'il est possible d'enclencher la marche arrière, de remettre, même en partie, ce capitalisme opaque dans la lumière, et comment ? D'abord, la seule chance qu'il y a de le remettre, c'est l'Europe. Parce que le G20, à cause de la présence des nations émergentes, qui ont des règles quand même assez laxistes en matière de provenance de fonds ou de règles comptables, il n'y a que l'Europe, il n'y a que la France et l'Allemagne qui ont quand même le moteur de la réaction à la crise de la zone euro, qui sont les seuls, à cause de leur modèle qui est quand même un modèle beaucoup moins financier et beaucoup plus industriel, il n'y a que la France et l'Allemagne qui peuvent ensemble amener l'Union européenne à prendre des régulations, mais attention, j'ai découvert aussi que le lobby bancaire est tellement puissant qu'il a émasculé toute tentative de régulation digne de ce nom en Europe sur les fonds spéculatifs et aux États-Unis sur les opérations des banques spéculatives également de trading. Donc l'espoir est très mince. L'espoir est mince, on va quand même essayer de l'explorer tout à l'heure dans la deuxième partie de cette